Découvrez les divers types de dépression. Explorez la complexe toile de la dépression et de ses différents types, en découvrant les mécanismes et les caractéristiques de chacun. La dépression est souvent dépeinte comme un sentiment persistant de profonde tristesse. Mais, tout comme un prisme réfracte la lumière blanche en un arc-en-ciel de couleurs, la dépression se manifeste également sous différentes formes. Bien qu'ils partagent des caractéristiques centrales, il existe différents types de dépression, chacun ayant des symptômes, une durée et une gravité spécifiques. Dans cet article, nous allons découvrir les différents types de dépression et leurs symptômes spécifiques. Avec cette compréhension élargie, vous serez mieux préparé pour reconnaître les signes d'alerte, aussi bien en vous-même que chez les autres, et rechercher le soutien nécessaire pour faire face à cette condition difficile. Dépression majeure. Le type le plus courant. La dépression majeure, également connue sous le nom de trouble dépressif majeur, est largement reconnue comme le type le plus répandu de ce trouble de santé mentale. Elle se caractérise par la présence de symptômes persistants et sévères qui impactent significativement la vie quotidienne de la personne affectée. Voici quelques symptômes communs de la dépression majeure. Profonde et persistante tristesse. Un sentiment intense et durable de tristesse, généralement présent pendant au moins 2 semaines consécutives. Perte d'intérêt ou de plaisir. Diminution ou absence d'intérêt pour les activités qui étaient auparavant source de plaisir et de satisfaction. Trouble du sommeil. Difficulté à dormir, insomnie, ou augmentation excessive du sommeil, hypersomnie. Trouble de l'appétit. Perte significative ou gain de poids important, souvent associé à des changements d'appétit. Agitation ou ralentissement psychomoteur. Manifestation physique d'agitation ou, alternativement, mouvement ralenti et sensation de lenteur. Fatigue et perte d'énergie. Sensation constante de fatigue et de manque d'énergie, même après des périodes de repos adéquates. Sentiment de culpabilité et de basse estime de soi. Un sentiment persistant de culpabilité, d'inutilité et d'estime de soi diminuée. Difficulté de concentration et prise de décision. Difficulté à se concentrer, à prendre des décisions simples et à maintenir le focus sur les tâches. Pensées récurrentes de mort ou de suicide. Idées persistantes liées à la mort, à l'autodestruction ou au suicide, parfois accompagnées de plans spécifiques. Il est important de noter que toutes les personnes n'éprouvent pas tous ces symptômes et leur gravité peut varier de modéré à grave. Le diagnostic précis de la dépression majeure est réalisé par un professionnel de la santé mentale après une évaluation attentive et complète du tableau clinique du patient. Trouble dépressif persistant, dysthymie. Une ombre permanente. Imaginez vivre avec une tristesse chronique, telle une nuance grise vous accompagnant durant des années. Tel est le cas du trouble dépressif persistant, également connu sous le nom de dysthymie. Bien que les symptômes soient moins intenses que dans la dépression majeure, ils persistent pendant une période minimale de 2 ans, affectant la qualité de vie de la personne. Voici quelques symptômes de la dysthymie. Humeur dépressive persistante. Sentiment de tristesse constante, présent la majeure partie de la journée et quasiment tous les jours. Perte ou diminution du plaisir. Réduction ou absence d'intérêt pour les activités qui étaient autrefois source de plaisir et de satisfaction. Fatigue ou manque d'énergie. Sensation de fatigue constante et de manque de vitalité. Estime de soi et confiance en soi faible. Sentiment chronique de dévalorisation personnelle et de manque de confiance en soi. Difficulté de concentration et de prise de décision. Difficulté à maintenir le focus et à prendre des décisions, même pour des questions simples du quotidien. Problème de sommeil. Altération du pattern de sommeil, incluant l'insomnie, difficulté à dormir, ou l'hyposomnie, excès de sommeil. Changement dans l'appétit. Modification de l'appétit pouvant entraîner une perte ou un gain de poids significatif. Sentiment de désespoir. Sentiment persistant de désespoir concernant l'avenir et sa propre vie. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes depuis au moins 2 ans, il est important de rechercher une aide professionnelle pour un diagnostic et l'élaboration d'un plan de traitement approprié. Trouble bipolaire. Du sommet de l'euphorie à la vallée de la dépression. Le trouble bipolaire, autrefois connu sous le nom de psychose maniaco-dépressive, est une condition mentale complexe caractérisée par des épisodes alternés d'humeur. Contrairement à la dépression unipolaire, le trouble bipolaire implique des périodes de manie ou d'hypomanie, caractérisées par une humeur élevée, des pensées grandioses, une augmentation de l'énergie et de l'activité, ainsi que des comportements impulsifs. Voici les types de troubles bipolaires.
Trouble bipolaire 1. Caractérisé par la présence d'au moins un épisode de manie, généralement accompagné d'épisodes dépressifs sévères. Trouble bipolaire 2. Implique des épisodes d'hypomanie, manie moins intense, et des épisodes dépressifs sévères. Trouble bipolaire cyclotimique. Présente des cycles rapides de changement d'humeur, qui n'atteignent pas l'intensité de la manie ou de la dépression majeure. Le trouble bipolaire nécessite un traitement spécifique, car les épisodes de manie et de dépression peuvent avoir un impact dévastateur sur la vie de la personne concernée. Trouble dépressif saisonnier. La dépression hivernale. Avez-vous déjà ressenti une sensation persistante de léthargie, de manque de vitalité et de mélancolie à l'approche de l'hiver? Pour certaines personnes, ces fluctuations d'humeur, suivant un schéma saisonnier, peuvent indiquer un trouble clinique connu sous le nom de trouble dépressif saisonnier. Découvrez quelques symptômes du trouble dépressif saisonnier. Humour mélancolique et perte d'intérêt. Un sentiment durable de tristesse et d'apathie à l'égard des activités qui apportent normalement de la joie, surtout pendant les mois d'automne et d'hiver. Modification du sommeil. Une augmentation de la somnolence diurne et des difficultés à se réveiller le matin sont fréquentes. Changement dans l'appétit. Une augmentation du désir pour les aliments riches en glucides et une prise de poids consécutive. Léthargie et manque d'énergie. Une sensation continue de fatigue et de manque de vitalité. Difficultés de concentration et prise de décision. Des difficultés à se concentrer sur les tâches et à prendre des décisions, même dans des situations simples. Irritabilité et agitation. Des sentiments fréquents d'irritabilité et d'agitation. Isolement social. La tendance à s'éloigner des interactions sociales et à préférer l'isolement. Si vous observez ces symptômes régulièrement pendant les mois d'automne et d'hiver, et s'ils diminuent ou disparaissent au printemps et en été, il est important de consulter un professionnel de la santé ou un spécialiste en santé mentale pour une évaluation attentive et un éventuel diagnostic de troubles dépressifs saisonniers. Troubles dépressifs péripartaux. La tristesse postpartum persistante. L'arrivée d'un bébé devrait être un moment de pure joie et de plénitude. Cependant, pour certaines femmes, la période après l'accouchement peut être marquée par une profonde mélancolie, une anxiété intense et un épuisement apparemment interminable. Cet ensemble de symptômes constitue le trouble dépressif péripartaux. Voici quelques symptômes du trouble dépressif péripartaux. Humour dépressif persistant. Sentiment constant et intense de tristesse persistant après l'accouchement. Anxiété sévère et attaque de panique. Préoccupations excessives et épisodes d'anxiété intense. Perte d'intérêt pour les soins du bébé. Difficulté à se connecter émotionnellement avec le bébé et à accomplir des tâches liées aux soins infantiles. Sentiment de culpabilité, d'inadéquation et d'inutilité. Croyance négative sur sa propre capacité en tant que mère, accompagnée de sentiments de culpabilité et d'inutilité. Difficulté de concentration et prise de décision. Problème à maintenir le focus et à prendre des décisions, même dans des questions simples du quotidien. Modification du sommeil. Troubles du sommeil, y compris l'insomnie, difficulté à dormir, ou l'hypersomnie, excès de sommeil. Modification de l'appétit. Changement d'appétit pouvant entraîner une perte ou un gain de poids significatif. Pensée récurrente de se faire du mal à soi-même ou au bébé. Idées intrusives et préoccupations concernant le fait de causer du tort à soi-même ou au bébé. Il est extrêmement important que la femme soupçonnée de troubles dépressifs périnatales recherche une aide professionnelle dès que possible. Un traitement précoce est essentiel pour le bien-être de la nouvelle maman et de son bébé. Autre forme de dépression. Toute tristesse ne rentre pas dans une boîte. En plus des types mentionnés précédemment, il existe d'autres formes de dépression qui nécessitent une attention particulière. Troubles dépressifs prémenstruels, TDPM. Présente des symptômes dépressifs qui apparaissent pendant la phase lutéale du cycle menstruel, c'est-à-dire pendant la période entre l'ovulation et les règles. Dépression post-traumatique. Déclenchée par des événements traumatiques, tels que des expériences de violence, des accidents graves ou des pertes significatives. Dépression psychotique. Accompagnée de symptômes psychotiques, tels que des délires et des hallucinations, qui surviennent en conjonction avec les symptômes dépressifs. Comme nous l'avons observé, la dépression ne se limite pas à une seule forme, mais se présente plutôt comme un spectre avec différentes manifestations. En comprenant les différents types de dépression, leurs symptômes et particularités, vous serez mieux préparé à l'identifier en vous-même ou chez quelqu'un d'autre. Si vous soupçonnez être en train de vivre une forme de dépression,
n'hésitez pas à rechercher une aide professionnelle. Un diagnostic précis est essentiel pour orienter le traitement le plus approprié. Rappelez-vous, la dépression est traitable. Chercher une aide professionnelle est la première étape pour retrouver une meilleure qualité de vie et rétablir le bien-être émotionnel. Foire aux questions. Question 1. Quel type de dépression est le plus grave? La gravité de la dépression varie selon le type et l'intensité des symptômes. Des troubles tels que la dépression majeure et le trouble bipolaire peuvent être très invalidants, nécessitant un traitement intensif. Question 2. Puis-je avoir plusieurs types de dépression? Oui, il est possible de recevoir un diagnostic de différents types de dépression simultanément. Par exemple, quelqu'un atteint de troubles bipolaires peut également éprouver des épisodes de dépression saisonnière pendant l'hiver. Question 3. Y a-t-il un traitement pour tous les types de dépression? Oui, la dépression est une affection traitable. Le traitement peut inclure la thérapie, la médication ou une combinaison des deux. Le type de traitement est déterminé par le professionnel de la santé mentale en fonction du diagnostic et de la gravité de la situation. Question 4. Comment puis-je aider quelqu'un souffrant de dépression? Offrez un soutien émotionnel, une écoute attentive et sans jugement. Encouragez la personne à rechercher une aide professionnelle et accompagnez-la lors des consultations médicales. Faites preuve de tendresse, de compréhension et de patience. Question 5. La dépression est-elle curable? Bien que la dépression ne soit pas curable définitivement, elle est une affection chronique gérable. Avec le traitement approprié, la personne peut atteindre le bien-être émotionnel et mener une vie épanouissante. Nous avons atteint la fin de l'audio, découvrez les divers types de dépression. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.